Donc par chance, j'ai une deuxième paire de gants, hein, que là, je teste à leur tour. Donc toujours le même système. Hop, hop là. Je teste le gant. Bon, celui-ci est bon. Deuxième gant. Donc il faut le décoller, hein, parce que très souvent, effectivement, c'est ça le gros souci. Je le saucissonne aussi, je le teste. C'est bon, il ne se dégonfle pas, je vais pouvoir enfiler mes gants. Je rappelle qu'on enfile des gants sur des manches longues, en aucun cas sur des manches courtes. N'hésitez pas au niveau des gants, hein, dans certains cas, à mettre des sous-gants en coton, éviter le talc. Le talc plus la transpi, c'est pas génial, ça vous fait une espèce de pâte qui pue à la fin. Donc là, j'ai mis mes gants isolants. À partir de là, je suis donc à proximité de l'installation que je dois mesurer. Je rappelle que je suis en zone 4. Pourquoi je suis en zone 4? Je suis à moins de 30 cm de la pièce nue sous tension. Pour ceux qui ont vu les précédentes vidéos, je parlais qu'effectivement, on considérait qu'il y a des pièces nues sous tension si l'installation n'était pas IP2X. C'est-à-dire que si un objet de 12,5 mm de diamètre pouvait toucher des pièces nues sous tension. Ce qui n'est pas le cas ici. Oui, je ne peux pas toucher les vis. Le souci, c'est que ces petits câbles, s'ils ne sont pas bien serrés, ou s'ils se sont desserrés avec le temps, eh ben, je peux me retrouver avec un câble qui pendouille et qui est sous tension. Voire même pire, chose qui arrive de temps en temps, il a été beaucoup trop dénudé et on se retrouve avec du cuivre à l'air. Et le fait de passer, eh ben, je suis exposé. Donc, je mets mes gants, je suis en zone 4, j'ai mis mon écran facial. Je vais pouvoir utiliser mon appareil de mesure. Pour utiliser un appareil de mesure, donc je choisis ce que je veux mesurer. Là, je veux mesurer une tension. Donc, effectivement, il faut bien choisir tout ça. J'ai paramétré ce que je veux mesurer. Tout va bien, je vais pouvoir faire mes mesure. Alors, je vais faire une mesure entre ma phase et mon neutre. Combien j'ai entre ma phase et mon neutre? J'ai en haut du 236 volts. Tiens, et à la sortie, j'ai du combien? Eh bien, à la sortie, j'ai du 0. C'est normal, mon moteur est arrêté. Donc, effectivement, voilà. Faire une mesure, j'insiste, on met les gants isolants. On choisit bien son appareil, on choisit bien ce que l'on veut mesurer. Cela, un BS ne doit pas le faire, hein, il faut être BR ou être un BE mesure.